Bonjour à tous, une petite vidéo sur les pas de base en step et toutes les évolutions possibles pour créer des chorégraphies simples, des chorégraphies accessibles qui vont pouvoir par la suite évoluer sur des chorégraphies très élevées en fonction bien sûr de votre pratique, du temps de travail que vous allez pouvoir vraiment mettre en place pour acquérir une bonne expérience, une facilité à enseigner afin que tous vos participants puissent suivre au maximum et de manière fluide, logique et continue vos chorégraphies. Donc, vous connaissez les pas de base et ces pas de base, pour tous nos mouvements, ça vient de la marche, d'accord? Donc, je vais commencer avec la marche et vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec de la marche. Donc, on va souvent utiliser les marches autour du step, d'accord? Au sol, dos step. Donc, avec de la marche, je peux faire des marchés, des pivots, je peux faire des marchés autour du step en tournant, vous voyez? Je peux monter sur le step. Donc là, je fais un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer que la marche, on a une multitude de possibilités et d'exercices à proposer aux gens, d'accord? On travaille énormément sur le step, mais il faut aussi utiliser tout ce qu'il y a autour pour que ce soit cardio et ludique. On part sur le basique. Donc, je me mets dos à vous pour que vous puissiez voir les changements de direction. Donc, vous savez que le basique, la base, c'est le marché. Une fois que les gens savent faire un basique, on leur annonce qu'on fait un basique. Donc, basique. De mon basique, je peux faire un V-step. D'accord? De mon basique, je repars sur le basique, je peux faire un box step. Du basique, je peux proposer un run. Du basique, je peux faire un reverse. Du basique, je peux faire un basique à cheval. Je suis toujours sur le même pied. Hein. Du basique, je peux faire un basique demi-tour à cheval. Vous voyez les évolutions? Je peux continuer à faire basique demi-tour à cheval et je change de côté. Je peux continuer sur la même lancée à faire un traverse, ce qu'on appelle aussi un freeware. Du basique, je peux faire... j'ai fait le traversé. Bon, voilà. Donc déjà, vous avez quand même pas mal de petites variations pour le basique. Mais n'oubliez pas une chose. Du basique, il y a quand même des évolutions pour amener un pas final. Souvent, on n'a qu'une transition. Exemple, si je veux faire un basique à cheval, eh ben, je fais un basique, première variation. Deuxième, basique à cheval. Et ensuite, si j'ai envie de faire un demi-tour, je le ramène à la dernière variation, basique à cheval. Donc, troisième variation, basique, basique à cheval, et j'ai rajouté une difficulté de faire un petit demi-tour. Et ce sera pareil un petit peu pour tous les mouvements qu'on va amener. Maintenant, je pars sur un genou. Genou alterne, si j'en fais deux, d'accord, ça ne me fait pas de changer de pied. Comme le kick à droite et le kick à gauche. Je repars sur le même pied, comme le talon-fesse alterne. D'accord? Comme l'extension arrière, etc. Donc, supposons qu'on prend qu'un seul genou. Je prends un seul genou. Genou, je peux le transformer en genou à cheval. Je peux le transformer en genou demi-tour à cheval. Donc, quand vous faites un demi-tour sur le step, mettre une petite impulsion pour vraiment corriger l'axe de vos genoux afin d'éviter des torsions. D'accord? On peut même faire genou et je change de côté. Je peux même faire genou à cheval, d'accord, et je reviens. D'accord, donc 1, 2, 3, 4. Et là, je peux revenir devant mon step. Ce sera la même chose pour un talon-fesse. Talon-fesse à cheval. Comptez 4 temps. Hein. Talon-fesse, demi-tour à cheval. Donc, vous faites un petit mouvement de fouetté pour pouvoir tourner. Je peux faire talon-fesse et je passe de l'autre côté du step. Pareil pour une extension arrière. Extension, j'ai fait évoluer, extension à cheval. Je peux rajouter mon demi-tour. Je peux passer de l'autre côté du step, ce qu'on appelle souvent une sorte d'hélicoptère. Alors, on peut le faire vers l'avant, d'accord, tourner de l'intérieur ou tourner en arrière. Je préfère mieux en arrière pour sécuriser les genoux, mais c'est bien de varier vos séances, vos mouvements. Pour les tap-up, pas de base. Encore une fois, on est parti de la marche pour
partir sur des tap-up. Sur le tap-up, je peux faire des cha-cha-cha, d'accord? Cha-cha-cha à cheval, cha-cha-cha à cheval. Je vous le remonte encore une fois, on peut le faire évoluer comme ça. Si j'utilise qu'un mouvement, qu'un seul tap-up, parce qu'après j'ai un basique dans ma chorégraphie, vous pouvez faire votre cha-cha, vous pouvez faire le même mouvement au sol, vous pouvez faire, si vous changez de direction, hein, dos au step, vous pouvez croiser devant et après ajouter votre basique, etc. Donc, même chose, hein, vous pouvez tourner. 1 et 2, tourne, tourne. 1 et 2, tourne, tourne. Tournez bien en arrière, c'est beaucoup plus intuitif et facile à amener pour vos participants. Si je pars sur 3 genoux, donc supposons que je fais mes 3 genoux, alors là on a une multitude de mouvements, mais gardez bien ça en tête, commencez avec la base. Si vous avez de bonnes fondations, vous allez vraiment pouvoir, par la suite, avec votre pratique, votre expérience, le temps que vous allez passer à faire vos chorégraphies, à les enseigner, vraiment après, une fois que vous avez la bonne base, vous allez pouvoir construire des chorégraphies beaucoup plus élaborées, beaucoup plus fun, et ça vraiment, ça va vous aider à grandir et à faire grandir aussi votre groupe. Donc on repart sur les 3 genoux. 3 genoux, je peux en faire, c'est pareil, hein, changement de direction et d'orientation, j'utilise tout ça. Hein. Genou alterne. Ce genou alterne, je peux le faire sur le côté. Je peux le faire en croisant à travers mon step. D'accord? Et je peux faire genou, genou, genou et rester, d'accord, de l'autre côté du step. La même chose avec, si j'utilise un autre mouvement, un genou, un tap et un genou. Genou, tap, genou. Change de direction. Genou, tap, genou. Genou, tap, genou et je reste là. Vous voyez? Un mouvement qu'on peut vraiment faire évoluer déjà dans la direction et dans l'orientation, à cheval ou pas. Même chose pour un genou, tape derrière, genou. Genou, je tape derrière, genou. Genou, je tape derrière, genou. D'accord? Genou, je tape derrière, genou, et on peut même finir encore une fois à cheval. Si on a envie de revenir devant son step, on revient. Si on a envie de continuer de l'autre côté du step, avec le reste de la chorégraphie, on peut le combiner. Alors, il y en a une multitude, mais je vous donne l'essentiel. Pour pouvoir avoir de bonnes bases et construire de bonnes petites chorégraphies dès le démarrage de la formation. On peut retrouver genou, ciseaux, genou. Soit vous l'appelez ciseaux, soit vous l'appelez slide. Vous faites comme vous voulez, après c'est propre à chacun le vocabulaire que vous allez utiliser pour guider vos participants. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc n'oubliez pas que ça vous fait changer de pied, hein, si vous faites les 3 genoux. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le fais évoluer. Je peux finir à cheval, à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'autre côté du step. Vous voyez, je peux même faire un demi-tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je peux même rajouter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a vraiment une multitude sur un mouvement d'utiliser différentes façons de bouger pour mettre de la complication, de la complexité un petit peu dans vos chorégraphies, tout en restant sur des pas de base que vous avez fait évoluer. On a le genou pendule, donc regardez bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai levé le genou à 2 et à 6. Je peux faire mon demi-tour, d'accord? Je peux continuer à finir de l'autre côté du step, peu importe, du moment où vous respectez bien toutes les étapes des évolutions, vous allez mettre en situation de réussite tous vos participants. On a différent un petit peu du pendule, parce que dès qu'on attaque sur le step, à 2, on a la jambe tendue.
D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux continuer à tourner et passer de l'autre côté du step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, voilà quoi. Vous pouvez traverser, vous mettre de l'autre côté du step. Donc, on revient un petit peu sur tous ces pas de base. N'oubliez pas une chose très très essentielle quand vous construisez vos cours. Il faut vraiment que ce soit quand même le plus possible symétrique. Le mouvement, enfin la pédagogie symétrique nous permet de travailler à droite et à gauche la même tonicité musculaire dans le bas du corps. Ça aussi permet aux gens de savoir tourner dans un sens quand on est à droite et puis à gauche quand on est dans l'autre sens. Parce que quand on travaille sur la méthode asymétrique, on est souvent amené à travailler sur le même pied, on a souvent la même habitude de tourner dans le même sens, et du moment où on met un travail symétrique, et puis même sur le plan musculaire, c'est vraiment déséquilibré. Donc déjà dans la vie de tous les jours, on travaille avec le même bras, la même jambe, on utilise toujours le même côté, parce que c'est notre côté le plus fort. Il faut vraiment absolument équilibrer vos forces, d'accord, pour que vous puissiez avoir un corps harmonieux et le plus équilibré possible. D'accord, ça c'est important. Donc là, c'est vrai que je vous montre tout à droite, mais si je fais un genou pendule et que je refais la même chose à gauche, là je suis en sécurité, c'est équilibré à droite et à gauche, j'ai le même travail sur les deux jambes. Et le fait de naviguer à droite et à gauche, on a un plus gros travail cardiovasculaire. Et quand vous allez vous entraîner à la maison, avant de donner votre cours, préparez-vous à bien travailler du côté droit, mais aussi de vous entraîner de l'autre côté. Il faut que quand vous enseignez, vous paraissiez très naturel, que ce soit pour vous très facile de faire un mouvement à droite, un mouvement à gauche, et surtout, voilà, de bien aider vos participants à les mettre en situation de réussite. Donc si vous êtes le bon exemple et que vous montrez que c'est fluide et facile à droite et que c'est fluide et facile à gauche, vous allez les convaincre et ils vont vraiment vous suivre.